Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bonsaï Normandie. Aujourd'hui, je voulais vous faire une courte vidéo sur ce Cotoneaster. C'est un plant que j'ai acheté il y a 3 ans maintenant en pépinière. Dans leur godet classique, hein, vous savez, les Cotoneaster ont tendance à... Ils plongent dans leur godet, ils vont chercher le sol, ils cherchent à ramper par terre. Il a passé 2 ans dans son godet, je l'ai laissé 2 ans dans le godet de la pépinière. Histoire de travailler, je l'ai travaillé beaucoup au ciseau. On peut voir qu'il a subi quelques coupes drastiques, mais il commence à bien cicatriser. Oui. La cicatrisation se fait quand même pas mal. Le terreau, le substrat que j'utilise, c'est le même pour tous mes bonsaïs. Sauf mes pins, quelques pins ne sont pas dans les mêmes substrats, mais essentiellement, c'est le substrat, c'est ce substrat-là que j'utilise. La vidéo sur les substrats que j'utilise, elle est sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Et on peut le voir, hein, les arbres se plaisent parfaitement. C'est vigoureux, vous pouvez le voir. Cotoneaster a tendance à aller chercher le sol, à les ramper. Donc c'est un arbre très facile pour débuter, c'est très vigoureux, c'est très facile à cultiver. Il se plaît, même dans un terreau classique avec un peu de pouzzolane, vous allez avoir des résultats vraiment surprenants. On peut commencer à distinguer la forme que je veux lui donner. Vous voyez, en forme du S. Un peu une courbe molle ici, il faudra que je retravaille cette courbe là. Donc je ne sais pas encore si peut-être que je le marcoterai un peu plus bas, histoire qu'il me fasse des racines sur cette zone, pour pouvoir l'incliner un peu, pour qu'en fait il se retrouve après, comme ceci. L'idée c'est de lui donner le plateau. Il y a un peu trop de branches, certaines branches vont disparaître, mais le plateau primaire sera sûrement celui-ci. Conserver celui-là. Cette branche-là, elle demande à remonter un peu. Et la tête. Donc voilà, je voulais vous présenter cet arbre-là. Je vais lui faire une petite taille. Enfin, moi, je les taille souvent à cette époque-là. Et on peut le voir, il a été taillé l'année dernière à la même saison. Ça ne l'a pas empêché de continuer de pousser. Donc voilà. Pour les débutants, c'est vraiment un arbre très facile. Je vous le conseille. On a vraiment des très beaux résultats. C'est assez vigoureux, vous pouvez le tailler même 2 à 3 fois dans l'année presque. C'est vraiment très très vigoureux et c'est vraiment très facile comme arbre. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit arbre. Il sera sûrement rempoté dans la même poterie, je vais le changer le substrat au printemps prochain. Donc voilà, et quand pour tailler, on les taille souvent à... Je dirais que pour l'instant, je cherche juste à ce qu'il fasse de la ramification. Celle-ci, cette branche-là, pour l'instant, je vais la conserver. Je ne sais pas encore si elle restera, mais j'ai envie de voir ce que ça va donner avec le temps. Sinon, elle sera sacrifiée. Celle-ci, elle est en trop. Il y aura sûrement besoin un petit peu besoin de ligature. Donc je vous le recommande si vous débutez.
Je vous recommande, cet arbre est vraiment très facile à cultiver. On a vraiment des beaux résultats, très vigoureux. Celle-ci, je ne sais pas si je vais la raccourcir. Mais peut-être la ligaturer. J'aimerais peut-être la ligaturer pour donner une espèce de... pour que le plateau... Voilà, j'aimerais que le plateau... Alors peut-être lui donner une petite forme, redresser cette branche. Voilà, peut-être la redresser et avant de la tailler, je vais voir la ligaturer. Donc le cotonaster a toujours tendance à aller chercher le sol, à ramper. Il supporte très bien les coupes drastiques. Bien sûr, il faut les pratiquer à la bonne saison. Et ne pas les pratiquer en même temps que le rempotage. Chaque travaux a sa période. Il cicatrise vraiment très vite. Donc voilà, je voulais vous présenter cet arbre. Cette branche-là demandera sûrement à redescendre. Celle-ci, il faudra sûrement qu'elle redescende un peu pour créer le plateau avec celle-ci. Voilà, c'est des sujets vraiment très faciles à cultiver. Pour les débutants, un peu comme moi, on a de très beaux résultats. Les prochains travaux qui seront faits sur celui-ci seront corriger la courbe molle qu'on a ici. Corriger ça. Donc je pense que je tenterai un marcotage. Je tenterai un marcotage sur cette zone pour le raccourcir et le redresser. On peut voir, il y a la vie à l'intérieur. Une petite locataire à l'intérieur de l'arbre. Donc voilà, courte vidéo sur le cotonaster. Encore une fois, je le répète, très facile à cultiver, très facile d'entretien. Il s'acclimate vraiment à tout. Ne pas le laisser en intérieur, évidemment. Comme tout arbre, un arbre ne pousse pas à l'intérieur dans une maison. Les arbres doivent rester dehors. Sauf, bien sûr, pour les arbres semi-tropicaux. Mais tous mes arbres passent l'hiver dans une serre froide. Et voilà, ils se portent vraiment très bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Les prochaines vidéos arrivent bientôt. Et je vous dis à bientôt. Salut les gars. N'hésitez pas à partager et à commenter, poser des questions. J'essaierai de vous répondre comme d'habitude. Et bonne journée à vous et à bientôt.